Isiamaka est enceinte de son 15e enfant, mais en avait enterré 14 en 10 ans. Chaque tombe était plus petite que la dernière chose qu'elle s'attendait à enterrer de son vivant. Elle était de nouveau enceinte. Assise à l'extérieur de sa propriété, les mains posées sur son ventre, elle regardait d'autres femmes porter leurs enfants sur leur dos. Leurs enfants couraient, jouaient et grandissaient. Mais ses propres enfants n'ont jamais franchi le cap de leur premier pas. Toujours au moment où ils allaient marcher, ils tombaient en malade, puis ils mourraient. Les jumeaux avaient été les pires. 2 bébés en même temps. 2 fois plus d'espoir. La perte est double. Ils sont morts à quelques jours d'intervalle. Son mari, Obiora, ne lui souriait plus comme avant. Il était devenu silencieux au fil des ans. Sa famille lui murmurait qu'il devrait peut-être prendre une autre épouse, une qui pourrait lui donner des enfants qui survivent. Isiamaka entendit les murmures, mais ne dit rien. Que pouvait-elle dire? Ils avaient tout fait. Ils rendirent visite au vieux prêtre qui pratiquait des rituels de purification. Ils se rendirent en voyage pour consulter un puissant guérisseur. Mais ce dernier dit que c'était un enfant maléfique possédé par un esprit qui revenait sans cesse les tourmenter. L'esprit naîtrait, jouirait de leur amour et de leurs soins, puis ils partent juste au moment où ils s'étaient attachés, encore et encore. Pour cette 15e grossesse, ils ont accompli le rituel le plus important à ce jour. Des sacrifices furent offerts, des incantations prononcées. Son corps était marqué à la craie protectrice. Des amulettes étaient enterrées aux 4 coins de leur propriété. Isiamaka a donné naissance à une petite fille. Elle avait peur de l'aimer, elle avait peur d'espérer. Mais l'espoir était tenace. Elle, suite dans la partie 2.